Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, la visitation divine, c'est le fait de recevoir la visite de Dieu. C'est aussi simple que ça. On aurait pu dire la visite divine, mais comme une visitation, c'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas une simple visite, ce n'est pas une visite naturelle. C'est une visite surnaturelle. Et comme toute visite surnaturelle, elle a des conséquences dans la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu a visité Abraham, une situation de blocage depuis 25 ans s'est débloquée. Quand il a fini d'être reçu par Abraham de la bonne manière, il lui a demandé, mais où est ta femme? Parce que Dieu savait que Abraham attendait un enfant. Et il a fait une parole prophétique. Il dit, l'année prochaine, je vais revenir. C'est pas ça? Et quand je reviendrai, ta femme sera enceinte. Que Dieu te visite dans ta situation. Je ne sais pas la situation pour laquelle tu attends Dieu. Mais je veux croire que Dieu est capable en cette période de te visiter. Dieu est capable en cette période de répondre à ton fardeau. Dieu est capable en cette période d'exaucer ta prière et de changer tes circonstances. Donc, Dieu a visité Abraham. Le verset commence bien, on dit, l'Éternel lui a apparu. Donc, Dieu a visité Abraham. Mais cette visitation, elle répond à 3 choses principales. D'abord, c'est une réponse à une prière. Dis Amen. Deuxièmement, c'est la réponse à un service. Et troisièmement, c'est la réponse à une offrande. Parce que c'est les 3 choses qu'Abraham a fait. Quand il a vu les hommes, la Bible dit qu'il s'est prosterné. Donc, il a commencé d'abord à prier. Quand il a reconnu que c'était Dieu, parce qu'il y a un petit mystère dedans. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais Abraham voit 3 hommes. Et puis, il emploie à un certain moment le singulier, un autre moment le pluriel. Grammaticalement, c'est bizarre. Il dit ne passe pas. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est au quoi? C'est au singulier. Après, il dit permettez. C'est au pluriel. C'est un homme et c'est 3 hommes. C'est que M. Abraham est un homme spirituel. Il sait que 3 égale 1, 1 égale 3 avec Dieu. Il comprend que ce n'est pas une visitation humaine. Donc on ne réfléchit pas sur les modèles humains. Il comprend que 3 personnes égale un Dieu. Et que ces 3 personnes-là, c'est Dieu qui le visite. Donc il y a une révélation même théologique derrière. Mais laissons ça. Abraham se met à genoux. Il prie. Et c'est pour ça que Dieu l'entend. Mais il ne fait pas ça seulement. Il dit à ces hommes, permettez que je apporte de l'eau pour vous laver les pieds. En d'autres termes, il veut faire quoi? Il veut les servir. Et la troisième chose, c'est qu'il dit, non seulement je vais vous laver les pieds, mais attendez, il faut que ma femme vous fasse un bon repas. Donc, je vais vous faire une offrande. Quand vous allez bien manger, vous allez bien me bénir. Dieu est comme les hommes. Hein? Quand tu veux qu'un homme te bénisse, tu le fais bien manger. Mais ce n'est pas ça. Il dit, vous allez bien manger, vous allez bien me bénir. Ce matin, je veux que quelqu'un reçoive la visitation divine. Par le biais de la prière, par le biais du service et par le biais de l'offrande. C'est tout. La prière qui provoque la visitation divine, on l'a vu dimanche passé. N'est-ce pas? C'est une prière qui est inspirée. Pourquoi? Parce que alors qu'il y a 3 hommes qui passent, Abraham sait que c'est Dieu qui est derrière. Qui lui a dit? Personne. Mais son Dieu lui a révélé qui il était derrière ces 3 hommes. Donc pour qu'une prière soit exaucée dans une situation, il faut que Dieu se révèle dans cette situation. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu dans la situation, tu vas prier des fois contre Dieu lui-même. Tu vas demander des choses que Dieu ne va pas exaucer. Tu vas prendre des décisions que Dieu ne veut pas. Et tu vas crier beaucoup, tu vas dire à la fin, Dieu ne m'a pas répondu. Tu n'as pas répondu parce qu'il ne t'a jamais dit ça. Et la révélation de Dieu dans ta situation. 3 hommes, tu ne comprends pas. Ah, est-ce qu'elle était là dimanche? Dis, elle était là dimanche. C'est pas grave.
Je vais répondre. Ce n'est pas un problème. Abraham voit 3 hommes. C'est 3 hommes. Mais il se met à genoux devant ces hommes-là. Il adore. Ça veut dire qu'il a compris que derrière ces 3 hommes, il y avait qui? Qui lui a dit? Comment il sait? Donc, ce fait de se mettre à genoux devant ces 3 hommes-là, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est une action inspirée. Il a reconnu Dieu en 3 hommes qui passaient. À la réalité, les 3 hommes passaient. Donc, au travers des circonstances humaines, il a reconnu où était la main et la volonté de Dieu. La prière inspirée, c'est une prière qui reconnaît la volonté et la main de Dieu dans une circonstance. Amen. Ça permet de ne pas prier dans le vague, de ne pas prier dans le vide, de ne pas dire beaucoup de mots. Parce que la Bible dit que c'est les païens qui pensent qu'en disant beaucoup de mots, ils seront exaucés. C'est les païens qui pensent qu'en priant des heures, en racontant « Seigneur, tu es grand, tu es puissant ». Non, non. La prière qui est inspirée est une prière qui est orientée. Et cette orientation, elle vient directement de Dieu. Ce n'est pas forcément la prière que tu veux. Peut-être que dans une relation, tu pries pour l'autre, mais Dieu veut que tu pries pour toi. Il ne faut pas dire Amen, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas dire Amen, mais ce n'est pas grave. Peut-être que dans une direction particulière, Dieu veut que tu pries pour une façon d'être, une façon d'agir. Jésus dit, si vous faites une prière selon ma volonté, vous serez exaucés. Donc la prière inspirée, c'est la prière qui est révélée. C'est bien? La prière d'Abraham était une prière fervente. Tu sais avec moi fervente? Parce que pour aller se mettre à genoux devant ces hommes-là, on dit qu'Abraham a couru. Il a couru, il n'a pas marché. Donc c'est le symbole de quoi? L'intensité dans la prière. Une prière fervente, la Bible aussi appelle ça une prière instante. C'est une prière qui se démarque par son intensité, par sa détermination. Pour simplifier, Dieu voit que tu es sérieux. Dieu voit que ça te tient à cœur. Ce n'est pas une prière où tu confies au pasteur et puis toi tu dors. Un pasteur dit, moi je dois prier pour le commerce de ma femme. Ce n'est pas une prière que tu confies à tes frères et puis tu dors. C'est une prière que, en même temps que tout le monde te soutient, toi-même tu prends la prière à cœur et tu es devant Dieu. C'est une prière fervente. La troisième chose, une prière que Dieu exauce, c'est une prière que j'appelle de grâce. C'est-à-dire, il dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, c'est-à-dire, je ne prie pas parce que je mérite. La prière de grâce n'est pas une prière de plainte. Dis Amen. Ce n'est pas une prière de récrimination. Ce n'est pas une prière qui a identifié ton problème. C'est ta maman qui est ton problème. C'est ton papa qui est ton problème. C'est ta femme qui est ton problème. C'est ton mari qui est ton problème. C'est le passé qui est ton problème. Si tu as identifié ton problème, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de te plaindre. Car il n'y a pas quelque chose que tu vas dire dans la plainte à Dieu que Dieu ne sait pas déjà. Donc l'heure que tu as pris pour te plaindre là, Dieu élimine ça de ta prière. Ça, ce n'est pas prière. Ça, c'est une complainte. Wow, il est comme ça. Wow, Seigneur, tu vois, je vois. Et c'est le maître de l'univers. Dieu n'est pas ton psychanalyste. Hein. C'est où tu vas te coucher devant son matelas et puis tu vas commencer. Tu connais ce que les psychanalystes font, non? Ça, c'est un bon métier. On te paye beaucoup d'argent. Tu t'assois et puis le gars, ça veut dire, non, parle-moi de ton enfance. Et puis tu peux dire, ah bon, et ta maman a fait quoi? Ouh, et puis tu dis, bon, ok, la séance est finie, 50 000. Non, Dieu n'est pas un psychanalyste. Dieu est là pour changer tes situations. Et il faut apprendre à demander à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse, plus que de te plaindre de ce qui ne va pas. Ce que Dieu sait déjà. Donc, que Dieu nous donne des prières qui provoquent la visitation divine. Mais Abraham ne s'est pas arrêté là. Abraham est rentré dans le service, dis avec moi le service, qui provoque la visitation divine.
Et c'est ce dont je vais parler spécifiquement aujourd'hui. C'est le verset 4. On va le lire, je vais le lire entièrement parce qu'il est court. Il dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. Je vais faire ressortir 3 caractéristiques du service qui touche le cœur de Dieu. Parce que c'est le service qui touche le cœur de Dieu qui apporte la visitation divine. On est d'accord, non? Abraham dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Je veux m'arrêter sur le permettez. Et pour dire à quelqu'un que le service qui touche le cœur de Dieu, c'est le service volontaire. Volontaire. Parce que alors que les hommes sont venus, ils n'ont absolument rien demandé à Abraham. Amen. Après qu'Abraham se soit incliné en adoration, ils n'ont pas dit, hé, regarde-nous, on a soif, nos pieds sont sales. Est-ce que tu peux laver nos pieds un peu? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau? Nous avons un problème dans notre service. Parce que nous attendons que Dieu nous dise quoi faire. J'ai entendu ça souvent. Hein? Dieu n'a qu'à me dire ce que faire. Mais Dieu n'a pas besoin de te dire ce que faire. Tout ce que Dieu peut faire, c'est te permettre de le faire. Non pas te dire de le faire. Il peut dire, Abraham dit, permettez-moi. En d'autres termes, voilà ce que je fais. Mais Dieu, est-ce que tu es d'accord? David veut bâtir la maison de Dieu. Il dit, il appelle le prophète. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, vraiment, dis-moi, je suis dans une grande villa. Et la main de Dieu est sous une tente. Je veux construire la maison de Dieu. Et la réponse du prophète m'a choqué. Nathan, parce qu'il n'a pas dit, je vais aller jeûner et prier. Il dit, ce que tu veux faire est bon. Fais comme il te semble. Amen. On est le temple ici, quelqu'un dit, je veux acheter un climatiseur pour toute l'église. Vous croyez que j'allais prier et jeûner pour ça? J'ai mes carreaux dans l'église. Je n'ai pas jeûné prier. À la réalité, si tu as vu un besoin, que tu te proposes pour le besoin, c'est volontaire. Et moi, en tant que leader, je reçois ça avec joie. Dis Amen. Et je ne peux m'opposer que si c'est bon, permettez. S'il y a une raison réelle, spirituelle, pour m'y opposer. Autrement, j'accueille ça avec joie. Mais ce n'est pas seulement pour le matériel, même dans l'église. On a cette habitude de nous plaindre de ce qui se passe dans l'église. Alors que si tu as identifié un besoin, volontairement, soit propose de le solutionner. Abraham sait que les gens ont soif. Il sait qu'ils ont besoin de laver leurs pieds. Permettez. Je ne vais pas attendre que vous me demandez. Dieu ne veut pas attendre que tu lui demandes. D'ailleurs, généralement, à part les ministères à plein temps que j'ai vus dans la Bible, parce que eux, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais eux, ils sont obligés de servir Dieu. Eux, ils n'ont pas le choix. Eux, là, ils ne s'est pas permettre. Dieu dit, toi, tu as me servi. Si tu ne veux pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, pour eux, là, pour nous, il n'a pas permetté. L'apôtre Paul dit, il dit de toute façon, Dieu m'a dit de prêcher. Malheur à moi si je ne prêche pas. Tu vois? Mais à part ça, tout le service dans l'église est un service volontaire. C'est sur la base d'un besoin que tu as identifié et de ton désir de rentrer dans ce besoin. À l'accueil, à l'équipe de louange, au nettoyage, partout où tu vois, à la construction, à la prière, partout où tu vois. Arrête de dire, il faut que je prie, que Dieu n'a qu'à me révéler où être dans l'église. Merci ma fille. Si tu veux servir Dieu, vois le besoin qui existe. Et positionne-toi par rapport aux besoins. Et dis à Dieu, est-ce que tu me permets de? Est-ce que tu me permets? Dieu veut bénir quelqu'un parce qu'il le sait. Mais notre service doit être volontaire. On doit devancer le besoin. On doit regarder ce qu'il y a à faire. On ne doit pas attendre. J'espère que tout ça. Mais s'il te plaît, il faut prendre les. Non, c'est pas grave, il faut prendre les. Comme on filme, il ne faut pas que ça apparaisse dans la caméra. Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça va? Que nous puissions nous disposer volontairement pour faire ce que Dieu attend de nous. Mais pas parce qu'il va nous le révéler dans un songe. Ma fille,
Je t'attends. Viens faire. Nettoyer l'église. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Viens nettoyer l'église. Oui. Ah d'accord, oui c'est vrai. Quelle coïncidence. Viens fort. Viens nettoyer l'église ma fille. Est-ce une prophétie? Tu reçois amen. Que Dieu te bénisse. Oui. Soyons disposés. Soyons disponibles. Devançons le désir de Dieu. Parce que dès qu'Abraham a vu ces choses, il dit, les hommes là, ils ont marché longtemps, leurs pieds sont sales, ils ont soif. Permettez. Donc Seigneur, tu as besoin d'évangéliser. Seigneur, permets, je veux évangéliser. Je veux te servir. Je veux prier. Je veux nettoyer. Je veux. Et l'église avance quand chaque personne fait son petit qui fait avancer l'église. Que Dieu vous bénisse. Le service de Dieu, il est bénévole. Le service de Dieu, il est volontaire. Le service de Dieu, il est motivé par le besoin que vous avez identifié. La deuxième chose qui fait un service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service humble. Dis avec moi, humble. Car la chose que Abraham propose à ses visiteurs est une marque d'humilité. Car qu'est-ce qu'il leur propose? C'est le lavage des pieds. Jésus nous fait comprendre lui-même. Un jour, il est venu, il a appelé ses disciples, et puis il dit, je vais vous laver les pieds. Et puis il a dit, Seigneur, aujourd'hui, demain, pour l'éternité, tu ne laves pas mes pieds. Jamais. Et Jésus n'a pas, Jésus dit, c'est pas grave. Si je ne lave pas tes pieds, tu n'as pas de part avec moi. Puis il dit, ok, si c'est ça, lave mes pieds, lave ma tête. Mais où on est arrivé là? C'est un Ivoirien. Il dit, si c'est une histoire comme ça, lave mes pieds, lave ma tête, lave-moi. Pourquoi Pierre s'est opposé? Parce que le lavage des pieds était la marque dans la hiérarchie sociale de la plus grande des bassesses. C'est-à-dire, chez les Romains, mais chez les Hébreux, on avait plusieurs esclaves. Pour ceux qui étaient riches. Et c'est le dernier qui lave les pieds. Donc, et Jésus a dit, vous voyez, il a dit, et ce qui est important, il a dit, vous voyez, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et c'est ce qui est vrai. Il dit, mais moi, le Seigneur, le Maître, je vous lave les pieds. Faites de même. Et il a dit, notre frère, il dit, c'est pour vous donner un exemple. Donc, le service qui touche le cœur de Dieu, il est humble. Amen. Je ne cherche pas le service qui correspond à la position sociale. Je ne cherche pas un service qui équivaut. En Côte d'Ivoire, ici, on voit des choses qui sont étonnantes. Hein? On voit par exemple que dans l'équipe de louange, il n'y a que les jeunes filles. En général, nous bénissons le Seigneur. Il y a plusieurs femmes mariées dans l'équipe de louange. Que Dieu soit béni. Ou plusieurs femmes âgées aussi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement, quand une femme prend un certain âge, elle quitte l'équipe de louange. Quand tu vois les chorales américaines, il n'y a que les vieilles et les vieux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais nous, du point de vue sociétal, il y a des positions qu'on lit à un certain niveau de vie. Tu es jeune, va chanter. Va faire accueil. Va nettoyer. Moi, où je suis arrivé là, si le bishop m'appelle pour stratégiser l'église, ça me convient. Parce que mon niveau social, tu vois, c'est des idées, tu as vu. Moi-même là, je veux que le bishop me rencontre. Il y a longtemps, je veux le rencontrer. Parce que je pense que si on met l'organisation comme ça, mon frère, c'est Dieu à petit niveau. Et puis Dieu va t'envoyer au haut niveau. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, on te donne les grandes. Mais nous, on veut sauter les étapes. Même aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas au rock ici, que Dieu soit béni. Mais les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils commencent, il faut leur donner en même temps, il faut leur donner ceci, il faut leur donner ceci. Ils sont prophètes des nations, tu as eu 2 personnes, tu es prophète des nations.
tu as deux personnes, tu es dans ton village, tu es prophète des nations. Ne cherchons pas les titres, dis Amen. Ne cherchons pas les positions, cherchons le service. Quand Dieu voit que tu cherches le service, au-delà de tout titre, de toute position, ça touche le cœur de Dieu. Je vais encore aller plus loin. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ne cherchons pas l'approbation. Parce que le gratuitement, on pense que c'est forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Non, je fais, et puis le pasteur ne me dit rien. Mais même si le pasteur ne te dit rien, Dieu te voit. Ou bien, voilà. Ah, moi, des fois, je suis là et travaille. On dit jamais mon nom. On parle tout de lui là. Dieu te voit. Dieu te voit. Et Dieu qui est fidèle saura te récompenser. Si tu prends la parole, tu seras récompensé encore plus même que les autres. Parce que Jésus dit quoi? Il dit il y a des gens, ils aiment qu'on chante leur nom publiquement. Et il dit, ils ont déjà leur récompense. C'est ta louange là, c'est ta récompense. Il faut prendre ta partie avec. Mais si on n'a pas chanté ton nom, Amen, et qu'on ne t'a pas considéré selon les hommes, mais que Dieu te voit, il va te récompenser. Quel est le service qui touche le cœur de Dieu? C'est un service volontaire. Quel est le service qui touche le cœur de Dieu? C'est un service qui est humble. Quel est le service qui touche le cœur de Dieu? C'est un service de qualité. Parce que regardez ce qu'Abraham dit aux hommes. Il dit, je vais vous donner de l'eau, vous allez laver vos pieds, c'est ça, non? Voilà. Et il poursuit en disant, vous allez vous reposer. J'ai beaucoup aimé ça. Car Dieu veut des serviteurs qui lui donnent du repos à lui, Dieu. Parce que je veux prendre une image humaine. Il y a des gens, quand tu leur confies un travail là, tu es tranquille. Moi, je n'es pas tranquille. Tu es tranquille. Tu peux te reposer, tu peux... Il y a des moments, des fois, tu confies un travail à une seconde, puis tu es au travail, puis ton cœur, tous les 5 minutes, tu appelles, allô? Et tu as mis le sel dans la sauce là. Allô? Mais si tu fais, toi, tu es là-bas, mais ton cœur n'est pas tranquille. Mais si tu ne dis pas tout ça là, tu ne sais même pas ce que tu vas trouver à la maison. Tu n'es pas dans le repos. Mais il y a des gens, par contre, quand tu leur fais confiance, tu dors tranquille. Où est mon plat? Quand tu viens le plat, mais vraiment, c'est le plat que j'avais demandé. Comment tu as fait pour savoir? Que Dieu trouve un homme comme ça. Une femme comme ça parmi nous. Oui, reçois. Quand Dieu te confie, il n'a qu'à être tranquille parce qu'il est confiant du sérieux que tu vas mettre. Il est confiant que tu ne vas pas entrer dans la négligence. La Bible dit malheur celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc, des fois, on est négligent. Il faut qu'on nous poursuive. Il faut que Dieu nous appelle tous les jours. Si ce n'est pas Dieu, c'est le pasteur. Pourquoi tu... Son représentant Guémé va t'appeler toujours pour dire, mais on ne te voit pas. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Je compte sur toi, mon frère. Je vais prendre la place de Dieu pour un instant. Est-ce que vous permettez? Si je te confie un travail là, je vais être tranquille. C'est ça que je vais être tranquille. Je ne vais pas être préoccupé pour dire, comment ça se passe comment ça se passe Les gens, il y a des gens, quand tu leur confies un travail, la tranquillité est un danger. Parce que tu es tranquille, hein? Jusqu'à la veille du truc. Tu lui demandes où on en est. Il n'a rien fait. Tu t'as besoin que ta tranquillité là. Ça va te créer un problème. Tu n'aurais pas dû être tranquille. Tu aurais dû le poursuivre. Mais regardez, Dieu veut se reposer. C'est ça que Dieu ne se repose pas, mais c'est une image que je vais vous donner. Dieu peut se reposer à cause de ton service. Dieu veut voir qu'il compte sur toi. Et que quelqu'un a dit, occupe-toi des femmes, il dort. Occupe-toi des hommes, il dort. Occupe-toi des jeunes gens, il dort. Occupe-toi de la Sainte Seine, il dort. En d'autres termes, le mot dormir ici est symbole de la tranquillité. Le service qui provoque la visitation divine.
C'est quel service? C'est un service volontaire. C'est un service humble. Et c'est un service de qualité. C'est-à-dire qui fait que Dieu est tranquille. C'est ce qu'Abraham a proposé à Dieu. Et vous savez, Dieu passait. Oui, il dit ne passez pas. Donc, pratiquement, si on voit l'image, ces hommes n'étaient pas arrêtés chez Abraham. Ils passaient. Dieu passait. Mais il y a un service de qualité qui a bloqué Dieu. Il y a un service qui a touché le cœur de Dieu. Que Dieu qui est en train de passer pour toucher les vies là, qui s'arrête dans ta vie à cause de ton service. Et que le désir de ton cœur soit comblé dans le nom de Jésus. Je me rappelle, Seigneur, de ton fils Néhémie qui te servait de tout son cœur. Et à cause de son service, à divers endroits de la Bible, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de quelqu'un qui te sert. Souviens-toi de quelqu'un qui te sert pour le bénir abondamment et agir dans sa vie au nom de Jésus. Dis Amen. Acclame très fort le Seigneur. Sois béni.